120 secondes de tech vous est présenté par Mon Carnet. C'est l'édition du lundi 25 novembre. Le rapport annuel de NordPass révèle que les mots de passe les plus utilisés restent toujours aussi simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, password et QWERTY 1, 2, 3 figurent en tête de liste. Ces choix souvent piratés en moins d'une seconde reflètent un manque de sensibilisation. Et surtout, les mots de passe professionnels comme les mots de passe personnels partagent souvent les mêmes faiblesses, un danger accru pour la sécurité des entreprises. Le gouvernement australien vient de retirer son projet de loi qui aurait imposé des amendes allant jusqu'à 5 % des revenus mondiaux des plateformes en ligne si elles ne freinaient pas la désinformation. La loi visait à responsabiliser les géants du numérique via l'Autorité australienne des communications et des médias, mais l'opposition en Chambre a fait en sorte que le gouvernement a retiré le projet. Selon le magazine Science, le réseau social Blue Sky compte parmi ses nouveaux arrivants un grand nombre de scientifiques. Selon un récent article, le nombre de scientifiques influents présents sur la plateforme serait passé à près de 40 000 et avec l'augmentation continue des utilisateurs, ce chiffre est probablement encore plus élevé aujourd'hui. Netflix poursuit en justice Discord pour identifier l'auteur des fuites massives sur Arcane et Squid Game, qualifiées de pire violation de confidentialité du streaming. La justice californienne exige que Discord révèle les informations liées à un compte d'un utilisateur accusé d'avoir divulgué des contenus protégés. L'individu revendique ses actes et promet de continuer. Chez Apple, le projet de la télé Apple n'est pas mort, mais c'est sous les traits d'un bâton de diffusion TV économique plutôt qu'un téléviseur complet que Apple voudrait prendre le contrôle du marché de la télé, selon Bloomberg. Un marché principalement occupé par les Google et Amazon. Un bâton HDMI abordable permettrait d'étendre l'accès de tvOS et de stimuler les revenus des services. Google introduit une mémoire à long terme à son IA générative Gemini, permettant une personnalisation accrue des échanges en mémorisant des informations personnelles ou centres d'intérêt. Accessible via une page dédiée, cette fonction est réservée aux abonnés payants de Google One AI Premium, uniquement en anglais pour le moment. À demain! Pour suivre l'actualité numérique en profondeur, abonnez-vous à Mon Carnet. Articles, entrevues, discussions et réflexions sur le monde numérique vous y attendent. Moncarnet.com